c'est que vous avez un téléphone mobile avec une messagerie. Eh bien, bonjour à toutes, eh bien, bonjour à tous. Heureuse que vous ayez eu la même idée que moi, c'est-à-dire de passer une bonne soirée, c'est-à-dire une soirée à l'échelle à coulisses. Pour quelqu'un qui ne filme pas, tu t'occupes vachement de ta machine. Ouais, je filme. Et je fais le point. Non, j'ai des cassettes. Tu as coupé le son de ta sonnerie, Cathy? Oui. Magnifique. Alors, donc Jean-Jacques Boitard. Jean-Jacques Boitard a d'abord mené une vie très sérieuse, rangée à Marseille. Enfin, quand je dis rangée à Marseille, bon, je veux dire, c'est pas toujours évident. Pas toujours évident, mais enfin bon, la Kalachnikov étant ce qu'elle est, il en est quand même sorti vivant. Et puis, depuis environ une dizaine d'années, il est devenu ASIG. Qu'est-ce que c'est qu'un ASIG? Un ASIG, c'est auteur, compositeur, interprète, guitare. Ah, il y a la guitare en plus. Oui. Ah oui, ACIG. Voilà. Contrairement à un ACI, ACI, auteur, compositeur, interprète. Oui, c'est un ASIG. Alors sur la guitare, on va y revenir tout à l'heure. Il a commencé pratiquement à l'échelle à coulisses, et notamment avec un succès qu'il a lancé, c'est que vous connaissez tous évidemment, c'est la chanson du cartable, le roi de la rentrée. Bon, qui est à la fois drôle, tendre, qui est une trouvaille fantastique et une trouvaille magnifiquement utilisée, donc vraiment toutes les raisons pour faire un succès, et ça a été un succès d'ailleurs bien mérité. On continue d'ailleurs de lui demander. Dès l'instant qu'on est en septembre-octobre, boing, c'est le roi de la rentrée, il n'y coupe pas. Et alors il bosse également avec l'atelier de Claude Lemel, évidemment dans le Midi, et donc continue comme ça de sa vie de ASIG. Alors là, la guitare. Le luthier s'appelle Joël Laplane. C'est le successeur de Carbonnier, qui était... Carbonnier. Enfin, bref, qui était le luthier de Django Reinhardt. Voilà. Et quand Laplane donc, a pris la succession, il a fait donc sa guitare dans des très vieux bois, qui justement dataient du temps de Carbonel, qui aujourd'hui serait impossible à avoir. Elle est tout à fait remarquable. Bon, elle a ses 6 cordes comme toutes les autres, bon. Et elle en a 12 en résonance, n'est-ce pas, qui sont sur le flanc. Donc elle a 34 ans. Elle a 34 ans, cette guitare. Bon anniversaire, madame. Avec sa guitare, il nous a quand même fait 4 albums avec à son répertoire environ 400 chansons. Et alors, il faut voir une chose, c'est que ce soir, à l'échelle à coulisses, c'est pour ça que je suis contente que ce soit filmé, il y aura des chansons qui ne sont pas sur les CD, qui sont des chansons non enregistrées, parce qu'il tient toujours à ce que chacun de ses concerts soit vraiment inédit, chacun de ses concerts soit différent des autres. Ce que vous entendrez ce soir, et si ça ne vous dérange pas que je parle pendant que vous chuchotez, non, ça tombe bien parce que j'avais peur de vous déranger. Enfin, moi vous ne me dérangez pas, hein. Les gens autour peut-être. Les chansons que vous entendrez, donc le choix de chansons
que vous entendrez est totalement inédit. Il a été fait exprès pour l'échelle à coulisses, exprès pour ce soir 12 avril. Donc ça, c'est une courtoisie d'auteur que les auteurs n'ont pas toujours. Et donc, on le soulignera. On soulignera également qu'il y a une chanson dont le texte est de Gérard Gaillaguet. N'est-ce pas? Je peux dire le titre tout de suite? Ah, on dit tout de suite. C'est La Gambille à GG. La Gambille à GG, n'est-ce pas? C'est de Gérard Gaillaguet. N'est-ce pas? Donc vous pourrez la choper au passage, donc au cours du récital. Vous voyez donc que c'est quelqu'un de très riche, c'est quelqu'un de passionnant, qui est aussi gentil et aussi sympa que le laisse prévoir ses chansons. Et ça, c'est merveilleux lorsque l'œuvre et l'homme se coïncident. C'est donc pourquoi l'échelle à coulisses est ravi de donner son trousseau de clés à un Marseillais en espérant qu'il les rende. Jean-Jacques Boitard. C'est pas sûr, hein. Bien sûr. C'est pas bon. Chanson qui ne se chante pas dans les maisons de retraite. Quelle chanson. La trame du spectacle, Monsieur Petit Pas. Le premier pas sur la dernière marche, on ne dit pas comment c'est arrivé. Sa mère ne sait plus s'il faisait la grimace, mais ce qui est sûr, il avait drôle de pied. Un petit pas pour aller à la guerre, un petit pas pour aller, un petit pas pour sauter les frontières, un petit pas pour se nicher au grenier. Même à l'école, il gardait sans manière ses grosses chaussettes de grosse laine bien payées. Qui croyait-il au regard de ses frères? Cache-le du triomphe et ses doigts de pied. Sautait le pas de l'enfance à la guerre, sautait le pas des boutons bien nacrés, sautait le pas du cocon aux affaires, sautait le pas des printemps sans été. De ses 6 pieds, il toisait la girafe qu'il fallait peindre à la raison de 12 heures, en s'appliquant, comme tous ceux de la race, des percherons, bref, de ceux qui ont du cœur. Du cœur ou pas, il fallait qu'il s'arrache tous les matins pour partir au labeur, en emmenant dans sa petite besace tous les soucis et les soins du docteur. Mais le second pas sur la dernière marche, il l'a franchi sur le coup de 11 heures, quand il a pris le bouillon dans une tasse qu'il ne savait pas qu'elle prenait son bonheur. Hé les copains, rendez-vous sur la place, il y a du vin, on va pouvoir trinquer à la santé de la vie si fugace de tous ces gens qui n'ont pas pris leur pied. Ces petits enfants, c'est vraiment une misère. On précipite pour en faire des lacets, en les coupant en petites lanières de 5 sur 5, et bien sûr ils ont fait des petits pas pour aller au cimetière, des petits pas pour aller au ciné, des petits pas pour sauter la rivière, des petits pas pour automner l'été. Il y a des histoires que j'aimerais plus drôles, mais dans la vie, on fait pas ce qui nous plaît. Je vous fais marcher, mais c'est sûr que des drôles, à ce prix-là, on n'en trouve plus assez. Ah, sur un texte de Laurence Bagnon et Bernard Pichardy. Histoire d'une vie. On continue la vie de Monsieur Petit Pas. Né un nez. Un soir de janvier où j'ai poussé mon premier cri, sur des draps fleuris tout doucement on m'a posé un lapin, un lapin. Cuillère à la bouche à recevaux la vie. Je remplis ma couche puis je sais la vider aussi. À la main, je
Je me balade sur ma petite enfance, baignée d'insouciance, baignée d'insouciance et d'incontinence, pourvu que ça dure. Je me balade sur ma petite enfance, baignée d'insouciance et d'incontinence, pourvu que ça dure, pourvu que ça dure. Retour de l'école en chemin vers la Retour de l'école en chemin vers la famille Lacrymo, qui osait qu'il y aurait que des raclés que l'on me cueille. Pour un rien, pour un rien. Entre deux récré, un coup de pied dans la vitrine. Je n'ai pas cafeté quand il m'a cassé la cheville. Mon cousin, je me balade sur ma putain d'enfance. Là-bas aux urgences, on connaît ma face. Pourvu que ça passe. Je suis en pétard sur mon adolescence. Je suis à contresens et je me dis pourvu que ça passe. Pourvu que retour de ma mine dans la vapeur des lacrymos, tiré par des kiffards de grands mecs en perfecto. De Barbouze, très Barbouze, cavalant roller sur un chemin assez foireux. Bonjour la frayeur pour les troupeaux de petits vieux. Dans la pelouse, dans la pelouse. Je vis en pétard sur mon adolescence, je fais à contresens et je me défoule, pourvu que ça roule. Je vis en pétard sur mon adolescence, je fais à contresens et je me défoule, pourvu que ça roule, pourvu que ça roule. Un soir de juillet, j'ai croisé mon prince charmant dans un restaurant, tous les deux nous avons joué. Les ventous, les ventous. Un soir de septembre, elle a poussé son permis. Notre bébé tendre a réveillé nos insomnies. Baby blues, baby blues. On se balade sur sa vie qui commence. Et quand on y pense, tout ça nous rassure. Pourvu que ça dure. On se balade sur sa vie qui commence. Et quand on y pense, tout ça nous rassure. Pourvu que ça dure, pourvu que ça dure. Allez, il y a des matins. Pas facile, hein, pour se lever. Le petit matin des gens pas frais. J'aime le travail quand il est fait. Au fond de mon lit, je me régale. Mais vraiment, ça me fait de l'effet. Si j'en vois trop, ça me fout la gale. Je ne pourrais pas l'aimer tout le temps. Ça deviendrait vite trop fatigant. C'est tellement dur de savoir doser et d'oser dire que c'est assez, que c'est assez. Au petit matin, des gens pas frais, qu'est-ce que je suis bien quand je me palme. J'en vois tout plein qui vont pointer, j'ai des principes, je reste calme. La grande aiguille a des raisons. Pendule le temps à reculons. Je suis le chef de gare des orphanés que je vois passer toute la journée, toute la journée. Je vois que dans leur tête c'est pas marrant, sous le ciel bleu chantent les cigales, que là en plus y a pas d'accent. Quand j'entends ça, je crois que je défaille.
et profiter comme ça du vent, de l'air des nuits. C'est des passants, donne des envies à blabouler ces idées noires qui font rêver, qui font rêver. Paresse quand tout nous tient, c'est dégoûtant quand nous on marne, c'est tout un art de ne faire rien, quand on voit ça on a la hargne. Y a pas de justice, c'est impudent de profiter. Tous ces pauvres gens qui vont gagner de quoi se payer au club machin, du temps à tuer, du temps à tuer. J'aime le travail quand il est fait, pour mon lit je me régale, au petit matin des gens pas frais, qu'est-ce que je suis bien quand je me parle. Histoire très triste. Sabotage. Ah oui, c'est ça. Je suis dans les bois de mon faucon, je m'amuse comme un petit fou. Et il faut vous dire, je cherche des boutons pour mettre à mon licou. Je n'ai plus que des fils à tous mes cols, peut-être bien que je ferai école, car j'ai ma chemise ouverte sur le poitrail, par-dessus ma veste et ma bousaille. Et puis il y a aussi mes pantalons, dont les jointures se cassent. Quant à la graffe qui tient le fond, elle rouille et me tracasse. Si j'ai du fil pour réparer, je n'ai plus de femme pour repriser, car elles sont étalées pour travailler à Lille, à Tourcoing ou bien Poitiers. Et moi tout seul au fond des bois, perdu dans les buissons, pour attraper ce que je ne trouve pas, et ça me donne des boutons. Si j'en trouve un, je serai bien content, même si c'est pas comme mes grands-parents, car il faut bien vous dire que ces gens-là avaient l'habitude d'en prendre des tas. Il y a des trésors dans les sous-bois, petit Gibus l'a dit. Et un grand-père, ça ne ment pas, ça c'est un truc sans prix. Malheureusement, il ne se rappelle plus à quel endroit il y en a le plus. Comment voulez-vous que mes falzars, avec mes chemises ouvertes, je les répare? Tous ces boutons me défigurent et on ne voit plus mon nez. Et puis mes doigts qui se gèrent sur, comment je pourrais repriser? Ah, les petits boutons que je viens de trouver, le grand, le braque serait étonné. Mais je suis toujours tout seul, dans ma détresse. Y a même plus personne pour me piquer les fesses. Si bien dans les bois de mon faucon, je me raconte des balivianes. Je suis peut-être bien le roi des contes de Véneran ou de Longeverne. Je serais peut-être mieux dans mon placard, là où se plantent tous les cafards.
Pas doute que maintenant je vais échanger ce tas de boutons contre un baiser. Je suis dans les bois de Montfaucon, je m'amuse comme un petit fou. Il faut vous dire, eh bien, je cours des boutons. Et dans les bois, tout. Dans les bois, il y a des cerfs, ces cerfs font des bois, et je crois de ce chef que ces cerfs sont les rois de ce bois. Mais tout au fond de ces bois, aux abois, il y a la biche traquée par des chiens postiches qui n'ont tout plein de ouah en goliche. Tout au fond de la forêt, aux aguets des hommes riches, ils n'ont pas pourtant le riche, même s'ils sont un peu trop gais, vrais English. Ils s'en vont très distingués dans le bois où elles se nichent, retrouver ces gros caniches qui n'ont pas l'air de faire le poids des corniches. C'est la croix de Saint-Hubert qui fait peur à ces bestioles qui ont plus toute leur boussole, et ces hommes qui sont sans cœur se pétiolent. Avec leurs petites barbiches font toujours les petits malins, mais ils savent qu'ils ne mangeront rien. C'est un jour qui est un vrai flot pour crétins. Et les cerfs qui sont des rois viennent au secours de notre biche, protégés par cette croix. Et ces bêtes qui ne sont pas de bois se pourlissent. Et le soir, en foi de bois, les chasseurs qui se décliquent pensent qu'on leur fait la nique. Ils sont cuits, je n'en doute pas, c'est épique. Les petits oiseaux dans les feuilles, c'est moi qui aime aussi. Chantent leur cuitrise en crieux pour l'amour et croyez-moi, pour les cerfs et pour les biches, ce bon cru sera très riche. Ah là là, la 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 la. Dans les bois, il y a des cerfs, ces cerfs font des bois, et je crois de rechef que ces cerfs sont les rois de ce bois. Mais il y a aussi d'autres endroits que les bois qui ne sont pas. Les polissons des grandes cités ont des semelles sous leurs pieds. Ils ne sont pas comme vendredi, tous les dimanches ont l'air de gris. Font des détours autour des tours, n'ont pas de gamelles pour becter. Mais ils n'ont pas, c'est Dieu merci, une vie sans manche. Et la vie. Les polissons des grandes cités ont rencontré le roi maudit. Ils lui ont dit leur vérité. Vois comme ça grince sur le plancher. Ils lui ont dit que dans ces lieux-là, y a pas d'amour, il y en a pas. Y a même pas de quoi pour rigoler. Faut faire les cons pour s'amuser. Les hérissons ont mal aux pieds. Y a pas de bus dans leur quartier. Ils se démerdent comme moi je vous le dis. Y a pas de bon Dieu pour les amis. Ça sent aussi à la rotonde. Y a pas de raison. Pardon, je pense que je peux, et c'est pas mieux avec deux thunes. On fait une bombe. Je suis Marie, cette histoire-là, vois comme elle voit, vois comme il voit. Les gens maudits de ces lieux dits, y a pas de quartier pour le quartier, le film qui rêve que c'est mardi, et que bientôt il sera au chaud, à peur d'un coup comme je décris dans cette banlieue qui se pourrit. Au petit matin, gardez-vous bien de faire du mal à vos copains, n'ayez pas peur, moi je vous le dis,
écrire en rap le chagrin gris. Y a plein d'amour dans tous ces cris, mais pour les flics, adieu merci. Soyez gentils de vous calmer, y a pas de banlieue dans cette cité. Y a plein d'ennuis, et je suis pas pour, même si autour y a du bruit. Mettez du lait dans vos soucis, et puis c'est mieux, et tout sera dit. Les polissons des grandes cités ont des semelles sous leurs pieds. Ils ne sont pas comme vendredi, tous les dimanches ont l'air de mai. Pareil qu'on a fait des élections. Pareil, on va en faire encore. Du coup, on la bulle. Il y a la pendule qui fait des bulles. Il y a le matelas qui fait du plat. Tout le monde voudrait que je me virgule pour une apostrophe sans éclat. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison que je me raisonne, c'est sans façon que je fais le con. Et que le bon Dieu me pardonne si je ne dis pas toujours pardon. Je tarentule. Je tarentule dans les chaumières et je bouscule son parti pris. Tous mes amis, mes femmes, mes frères, et je me dis que j'ai plein d'esprit, je les embête. Je les embête à petite dose, homéopathiquement. Y a pas de doute que je suis la cause de plein de tristesse, ça me réjouit, j'aime bien lorgner. J'aime bien lorgner les petites grand-mères pour leur faire peur le samedi. Quand elles viennent prendre leur misère de petite pension de RMI, ça me plaît bien. Ça me plaît bien de faire des galères aux enfants sages qui ne me font rien. Et quand je leur fais tout plein de misère, je me sens à l'aise et plein d'entrée. Quand le ballon pète. Quand le ballon pète, ils deviennent tristes, il n'y a pas de raison que je leur fasse des fleurs. Comme pour les autres, je suis l'artiste du destin sans cœur. Je suis convaincu. Je suis convaincu de mon rôle social, je me rappelle pas si je voulais. Pourtant, c'est vrai que je régale toutes les urgences de mon pays, car je dessert. Car je dessert toutes les manettes des petites voitures et des camions, et puis encore, je suis bête, toutes les cordes des violons. Je suis le meilleur dans ma partie, j'ai tué les autres et il n'y a plus que moi. Pour révéler toutes les envies de crimes, de meurtre et de bon droit. Oh, tout ce qui nous tord. Tout ce qui nous tord dans les entrailles, tout ce qui nous cause dans les non-dits. Ne notez rien car je déraille, je suis convaincu que je n'ai rien dit. Votez pour moi. Votez pour moi car je vous assure que je serai le mieux loti. Pour vous faire rire et l'on sûr que ce rôle-là est circonscrit. Hey, dans mon cocon. Dans mon banc, je suis dans ma bulle et dans cette bulle où je fais le con, il y a la pendule qui fait des bulles. Et sur le matelas, la joie du pont. Je t'ai pas présenté à Marseille, je serais venu voter pour toi. Ah, et oui. Les cons. Ça, c'est mon petit bouchon, c'est coécrit avec Annie Taguier. Eh oui, bon, c'est ici. Allez, hop. Quand on a des ennuis dans la vie, on passe du bas en haut et du haut en bas. Mon petit bouchon se misogyne pour une pervenche couleur cafard. Mon petit oiseau de limousine se dégrise sans son cocktail du soir. J'étais la fière de l'esbroutille, jamais à l'heure pour le plumard, toute frangée de francheterie dans le tréfonds des salles de bar. Tourner manège, Trocadéro, pour une Lotus, une torpedo. Tu me faisais de l'œil, les jours de pluie, tout feu éteint. Pour mes bougies, y a plus de matin, pour les restos,
sous mon capot. Tokyo, Berlin, Londres ou Venise, sous mon gravier, je nostalgie. Mon petit bouchon, je crois que tu t'oxydes dans la pénombre de ce placard. Mon petit bouchon, la grande ville s'ennuie de tes regards, l'infâme. Sous ma portière qui fourmille, ces marais noirs en miniature, obligé de ronger mes billes au fond de la salle des points perdus. Mon petit bouchon, je crois que tu t'oxydes dans la pénombre de ce placard. Mon petit bouchon, la grande ville s'ennuie de tes regards, l'infâme. Oh là 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 là. Vous savez qu'il y a une reconnaissance dans les hôtels de luxe? La teigne. Je ne le savais pas quand j'ai fait cette chanson-là. Je suis la teigne du grand règne, je me fous de tout, et même des poules ivoirignes, et je m'apprenne de son goût. Et puis c'est tout. Y'a pas longtemps, j'ai vu les dents d'un grand râteau qui était bien beau, tout blanc, faisait du vent. Je creusais mon trou à me tordre le cou, à perdre haleine, ça me faisait peine d'en prendre des coups. Les autres et tout. Pimpon, ne fais pas le con, me dit la puissance grattant. Faut faire des ponts pour échapper à ce tromblon de râtelier. Par donc là-haut, au bout de ces poils qui sont des cheveux tout et tout bleus, je crois que ça me rappelle au fond des cieux, je suis la teigne et je me sens mieux. Les poudres passent quand le râteau passe, y a pas de chien dent pour les croulants. Hardi, poil sans merci, j'en prends des coups. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je suis la teigne du grand règne, je me fous de tout et même des poux. Le hibou règne et je m'imprègne de son goût. Et puis c'est tout. Et puis me rev'là, je remarche au pas, la tête qui règne avec sa peine. Je n'en reviens pas sur le sultan et les genoux sur les cailloux. Il bouge genoux, y a mon époux qui n'en peut plus. Et moi non plus. Je suis la teigne du grand règne, je me fous de tout et même des bouts. Le hibou règne et je m'apprête de son goût. Et puis c'est tout. Quand je vois la herse qui me traverse de part en part, je refile au bar. Mais c'est pas tout, je crie au loup car la tondeuse nous fait la gueule. Y a pas à dire, je tire la hire et la rigot. C'est pas bien beau. Je suis la teigne du grand règne, je me fous de tout et même des bouts. Le hibou règne et je m'imprègne de son goût. Et puis c'est tout. Rigole mon frère, je me cache misère, je crie au feu, mais c'est pas mieux. Accroche ma vieille sur ton agnelle, tout ce que tu peux. J'ai mal aux cheveux, je suis la teigne du grand règne, je me fous de tout, et même des bouts. Le hibou règne et je m'apprête de son goût. Et puis c'est tout. Le râteau blanc qui nous angoisse, se fout du blanc, se fout du temps. Le râteau blanc qui nous angoisse, c'est pas le printemps. Pour les amants, je suis la teigne du grand règne, je me fous de tout, et même des bouts. Le hibou règne et je m'imprègne de son goût. C'est tout. Chanson autobiographique.
c'est un petit peu la suite des rois mérovingiens, mais vraiment, je ne savais pas ce qu'il y avait. Ah, pareil, ouais, c'est vrai. Balade du Gaulois antique. Puisque vous m'écoutez, malgré mes tares, je vais vous raconter l'histoire d'Aimé. Aimé, c'est un Gaulois, d'après histoire, qui s'en allait chasser le sanglier. Il pensait retrouver rue des Apès, dans les épées fourrées, des rois perdus, peut-être des Mérovingiens, pleins de robustesse, même quand ils étaient pleins, l'auriez-vous cru? Un jour, il est parti, après la messe, en portant son cabas et son gilet, et puis son lance-pierre et sa serpette. Ah, j'aurais pas voulu le rencontrer quand il est arrivé au pied de Montmartre. Et ce n'est pas une farce, il a trouvé des pièces de monnaie dionysiaques. Elles étaient posées là, sur l'escalier. Elles lui faisaient envie, y a pas de doute, et c'est pour ça bien sûr qu'il a posé avec ses petites affaires sur le bord de la route, sa carte en clé et son briquet, cherchant les autochtones propriétaires de ce petit tas d'or au pied crochu. Il vit du père du chêne, la pimentaire, et tout près de l'ascenseur, le petit barbu. Avec son petit chapeau et sa barbiche, son regard inquiétant troublait les cœurs. Et notre coste d'Aimé, qui n'était pas triste, il a d'un coup d'un seul eu vraiment peur. Flaque de nordique veut prendre la fuite, on le retient par la manche, c'est le barbu. Oh, qu'est-ce que nous aurions peur des coups de trick, ce n'était que le contrôleur, mais pas Landru. Au pied de l'ascenseur, ça vient la fête, et on voit bien tout le monde prend du bon temps. Et dans cette belle ronde, y a même des bêtes qui ont les mains cordées et de belles dents. Je m'accroche quelque part en pensant à ma mère, elle me tend la main en demandant un ticket. Puis notre loi pas retrouvé sa litière, de son lointain passé, j'y ai retrouvé son briquet. C'est pas possible. Coécrit avec Ganaël Louer et Annick Taillé. C'est un joyeux pugilat. Prends le temps. Comme ça, c'est plus sûr. Je regarde. Ah oui, c'est il n'y a plus de bisous sur les biscottes, je suis plus pressé que mon café. Il y a le coucou caddie du cocotte, je suis pas coté pour le tiercé. Il y a des matins quand je me couche, je me servais le méli-vélo. Je prends le métro sous ma douche, je me mets les pinces à bureau, à bureau. Il y a du soleil quand le temps de buller sur les quais. Et sous la treille, au couchant, gobelet pour trinquer. Le boulier perd ses billes à l'étable, mon courriel prend ses ailes sans sécher. Je suis un matricule éjectable de la promotion webcamée. Petit retard en multiprise, petit regard au bas-doigt, qui m'acidose en analyse, comme croix de fer et langue de bois, et langue de bois. Il y a du soleil quand le temps de buller sur les quais.
Et sous la treille, au couchant gobelet pour trinquer. Y'a un coucou sur mes biscottes, j'ai plus de maître pour mon café, j'ai le boulier qui se défagote, en gueule de bois sur canapé, sur canapé, sur canapé. Y'a du soleil, prends le temps de buller sur les quais, et sous la treille, au couchant gobelet pour trinquer. Et si... Ah, il y a des histoires drôles, là, voilà, c'est... Ça, c'est le truc qui se met à l'envers. Qui est à la gauche. Monsieur Dupuis. C'est un mec, il est tombé au fond du puits. C'est pas... c'est profond. Et alors... Monsieur Dupuis, au fond de son puits, traîne son cafard, il n'y a pas de lézard. Pourtant Lazare lui avait dit, il n'y a pas de cauchemar au paradis. Sous la grande ours, mademoiselle la source, traîne son histoire, voudrait bien boire. Mais dans la mare près des labours, il y a des cauchemars qui font la cour. Mais d'où qu'il y a de l'eau, mais d'où qu'il y a de l'eau, pour faire passer le whisky coca. Mais d'où qu'il y a de l'eau, mais d'où qu'il y a de l'eau, mais d'où qu'il y a de l'eau, pour faire passer le whisky coca. Mais d'où qu'il y a de l'eau, mais d'où qu'il y a de l'eau, j'en cherche partout mais j'en vois pas. Mais d'où qu'il y a de l'eau, mais d'où qu'il y a de l'eau, pour faire passer le whisky coca. Mais d'où qu'il y a de l'eau, mais d'où qu'il y a de l'eau, tiens je vois lui là-bas. Sur la margelle, la demoiselle pleure son chapeau tombé à l'eau. Dans le cliquetot de la manivelle, y a comme un écho qui l'appelle du fond de l'eau. À corps à cri, monsieur Dupuis perd son égo sous les sanglots. Hello, hello, envie de vie, tire-moi de cette eau qui est pleine de nuit. Mais d'où qu'il saute, mais d'où qu'il saute, pour faire sortir du puits de là. Mais d'où qu'il saute, mais d'où qu'il saute, du puits n'est pas très bien en bas. Mais d'où qu'il saute, mais d'où qu'il saute, pour faire sortir du puits de là. Mais d'où qu'il saute, mais d'où qu'il saute, bah, y a tout ce qu'il faut là-bas. Tire la ficelle, ma toute belle, je suis un cadeau, pas un fardeau, un lancelot, pas un rebelle. Pour toi mes mots seront de miel, car je suis le plus beau. Eh monsieur Dupuis, eh monsieur Dupuis, prends mon chapeau et ramène-le-moi. Eh monsieur Dupuis, fond de ton puits, ramène-le-moi, tu seras le roi. Eh monsieur Dupuis, au feu, prends mon chapeau et lance-le-moi. Car monsieur Dupuis, tu seras bien mieux en bas, en bas.
Le rimarian est un drôle d'animal, du poil aux pattes, des yeux globuleux, sans oublier, ça c'est un détail, à la naissance, il est déjà vieux. Le rimarian est un drôle d'animal, du poil aux pattes, des yeux globuleux, sans oublier, ça c'est un détail, à la naissance, il est déjà vieux. Saint-Nicolas, c'est où il cache, il veut leur faire un drôle de cadeau, des cancrelats, de l'herbe fraîche, et la jeunesse pour le genou. Ce n'est pas rien de perdre ses repères, se dit soudain ce petit genou. Moi je veux faire l'école buissonnière, car le boulot, c'est pas rigolo. Si la jeunesse était une maladie virale, qui ne guérit qu'avec le temps, dans toutes les facultés, faudrait se mettre au travail pour trouver le médicament. Le rimarien est un drôle d'animal, du poil aux pattes, des yeux globuleux, sans oublier, ça c'est un détail, à la naissance il est déjà vieux. T'as le cul d'un poisson rouge, disait Jeannot à son papa. Tout rabougri, y a rien qui bouge, perds donc de l'âge et tu verras. T'es cargourien, là tu parles à ton père, je crois que le malin est dans le tableau. Moi je veux faire l'école buissonnière, car le boulot, c'est pas rigolo. Si la jeunesse était une maladie virale, qui ne guérit qu'avec le temps, dans toutes les facultés, faudrait se mettre au travail pour trouver le médicament. Le rimarien est un drôle d'animal, de poil aux pattes, des yeux globuleux, sans oublier, ça c'est en détail, à la naissance il est déjà vieux. T'es tout bizarre, qu'est-ce que tu couves? C'est ça, ouais. T'es tout bizarre, qu'est-ce que tu cours? Avec le temps, ça s'arrangera. Si ta jeunesse qui est toute ma boule, de ton printemps renverse le glas. Sois pas chagrin, tes rides se libèrent, c'est plus joli pour la photo. Moi, je veux plus faire l'école buissonnière, c'est rigolo. Je veux retourner au boulot. Si la jeunesse était une maladie virale qui ne guérit qu'avec le temps, dans toutes les facultés, faudrait se mettre au travail pour trouver le médicament. Le rimarien est un drôle d'animal, poil aux pattes, yeux globuleux, sans oublier, ça c'est en détail, à la naissance il est déjà vieux. Rimarien, drôle d'animal, poil aux pattes, yeux globuleux, sans oublier, c'est un détail, à la naissance déjà vieux. Dans la série des chansons de risque, noir. Derrière tout seul, ce foutu rideau, j'entends s'éteindre les bravos, étreignant ma blanche nuit. Minuit. Elle bruisse encore de ses échos, l'obscure salle pour les veteaux. Et je mes feuilles bleues indigo, mais c'est bien moi, Noiro. Noir aux chandelles, je suis les méchets. Je rêve d'or et de palais. Mes rimes se rient de mes humeurs, elles se faufilent. Je pense à lui, je pense à toi. Je pense que lui t'attendra. Et
et je soupire tout plein d'envie, je me cloaque ici. Dans cette salle méli-mélo, plus de Vénus, Milo. Je suis tout comme blues indigo, mais c'est bien moi, Noiro. Noir aux chandelles, je suis la méchée. Je rêve d'or et de palais. Mes rimes se rient de mes humeurs, elles exorcisent ma peur. Peur que ce foutu rideau, tout coincé là tout en haut, me retienne toute la nuit, je crois que ça craque. Tant pis. C'est possible que finissant plus tôt, attrapons le dernier métro. J'arrive bien avant Sancho et ça sera moi, Zorro. Tout près d'elle, je suis les moucheurs, rime d'or à compte d'auteur. Les bruits se bruissent de mes humeurs qui se chagrinent. Derrière tout seul, sous du rideau, j'entends s'éteindre les bravos, étreignant ma blanche nuit. Minuit. Donc pour changer une chanson très simple, j'ai jamais compris, donc des fois j'arrive à la retenir, ce qui est épouvantable. Mamzelle Bingo, pour ceux qui connaissent, qui l'entendent. Le modernisme. L'ordinateur est amoureux d'une ZF sans carte grise, une que les braves gens méprisent, qui met un part dans un fichier où elle lui fait des poignées de nez, et ça lui donne des tas de regrets. Sur la crie noire et poids noir, y a rien à dire, même pas bonsoir. Quand il décrypte en souriant ce que dans ses moires il y a 40, dans la spirale de ses clusters, y a rien à dire, drôle d'atmosphère, et dans son drame en liminaire, des impulsions tout en binaire. On nous rejouait la partition, le CD-ROM tourne plus très rond. C'est l'inconnu dans le système d'ordinateur qui est pas l'arsène, se perd dans les fragmentations des espaces réduits qui ont du bon pour prélever. Ici ou là, quelques données pour Jamila, ou bien une autre, mais pas la belle, qui dans son patte tire les ficelles. Y a plus de justice pour faire le jeu de ces mathématiques en prise avec les rendez-vous surprises qui voudraient bien algorithmer avec des de parité, les attributs très anachrones de cette nana anamorphose dans l'hypersystéme métempsycho. Bingo pour la synthèse FM quand on compte plus et quand on aime, zéro pointé en parité. JPE, j'écoute en virginisant, en icône avec des ailes de la s'impose, sans carte grise affichée, Mamzelle Bingo sans la switcher. L'ordinateur est amoureux comme le gâteau sous la cerise de cette belle qui est l'eau, dans des espaces à explorer, la vie, la mort, sous les étoiles, de ce cherwell et du sans voile. Et le plus pauvre en vérité n'est plus celui que l'on croyait. Dans l'antenne mémoire du bonheur, je fais comme cette femme fleurant, benchmarkant toutes les gamelles pour en extraire les DLL copier-coller qui entrelace cette gueule d'amour qui lui fait face et convertit son fond d'écran. L'ordinateur n'est plus à grand. L'ordinateur est amoureux du ZF sans carte grise, que les braves gens méprisent qui vient à part dans un fichier où elle lui fait des pilules et ça lui donne des tas de regrets. Couvertis ce moire, le répertoire, plus rien à dire. Je vous dis bonsoir. Ah, GG, attendez, trajet. Ah, GG, quand tu étais jeune, jamais tu ne sortais en boîte. Aujourd'hui que t'es vieux, tu boites. Aujourd'hui danse pour le fun, change l'âge de tes artères pour retarder le moment mouette où tu entreras dans la boîte sans souci, disco ni lumière, d'où ne sortent plus les grands-pères.
une danse. Avant son inventeur n'y pense, c'est pas sorcier, mais fallait le faire. Y a nos choses sur leurs étagères, ce sac Gégé qu'étagé, s'en agiter de la cafetière, invente une gambille à guincher. Danse la gambille, danse la gambille, danse la gambille à Gégé. Mais Gégé ne sait pas danser, mais Gégé ne danse pas bien. À la danse touche pas sa vie, à peine s'il tient sur ses quilles. Alors il brasse l'air de rien, il brasse l'air avec ses bottes. Il improvise avec ses jambes en faisant mine d'être un gambe. Une espèce de rock popote entre tango, jerk et gavotte. C'est ainsi que naît une danse avant son inventeur qui pense. C'est pas sorcier, mais fallait le faire. À l'âge d'autres se sont rangés, y a nos choses sur leurs étagères, ce sacré Gégé qu'étagé, en agité de la cafetière, invente une gambille à guincher. Danse la gambille, danse la gambille, danse la gambille à Gégé. Puis Gégé passe à la télé. Il dépasse la fiction, va devenir la coqueluche des représentateurs nunuches à la recherche d'ovation, puisqu'il danse comme personne et on a vite lancé la mode de ce grotesque aux antipodes. Des minettes qui s'abandonnent et des minets qu'on a mis dehors. C'est ainsi que naît une danse avant son inventeur ne pense qu'elle fera le tour de la terre. Et qu'à force de singe et Gégé, les généraux, les fonctionnaires, les flics, les anards et le clergé, les nouveaux-nés, les centenaires, danseront la gambille à Gégé. Dansons la gambille, dansons la gambille, dansons la gambille à Gégé. C'est ainsi que cela se danse, moitié rétro, moitié tendance, à se foutre le cul par terre. Car c'est la gambille, car c'est la gambille, car c'est la gambille à Gégé. Danse la gambille, danse la gambille, danse la gambille à Gégé. On arrive à la fin, les pauvres enfants. Et alors là, oh là là là, voilà, les pauvres êtres. 2 minutes de bonheur pour une fois que l'on s'amuse. C'est pour faire le contrepoids à la première partie. Pour une fois que l'on s'amuse tout au fond de la cambuse, faudrait pas nous embêter à courir dans les fourrés. Pour une fois que l'on s'amuse avec le petit père m'abuse, faudrait pas nous embêter à retourner le tas de fumier. Tout auprès de la fontaine, j'ai trouvé 3 capitaines. Le plus gros n'était pas grand, le plus grand s'appelait sergent. Pour une fois que l'on s'amuse tout au fond de la cambuse, faudrait pas nous embêter à courir dans les fourrés. Pour une fois que l'on s'amuse avec la petite mère m'abuse, faudrait pas nous embêter à retourner le tas de fumier. J'ai bien vu, ça faisait peine qu'il avait mauvaise haine pour nous qui rigolions tant, capitaine n'est pas sergent. Pour une fois que l'on s'amuse tout au fond de la cambuse, faudrait pas nous embêter à courir dans les fourrés. Pour une fois que l'on s'amuse avec le fils de m'abuse, faudrait pas nous embêter à retourner le tas de fumier. Dans la cour de la grande ferme, le petit frère de la Germaine a joué du galoubet au lieu de plumer les poulets. Pour une fois que l'on s'amuse tout au fond de la cambuse, faudrait pas nous embêter à courir dans les fourrés. Pour une fois que l'on s'amuse avec la famille, faudrait pas nous embêter à retourner le tas de fumier. Dans la cour du grand château, là où il y a plein des tourneaux, j'ai lorgné la belle Julie, c'est son gars qui était marié. Pour une fois que l'on s'amuse tout au fond de la cambuse, faudrait pas nous embêter à courir dans les fourrés. Pour une fois que l'on s'amuse, il faudrait, si je ne m'abuse, peut-être mieux nous arrêter au lieu de nous étouffer.
C'est vrai que si l'on rigole, au lieu d'aller à l'école, on se trouvera dans le pétrin ou dans la fosse à Purin. Encore une fois qu'on s'amuse de tout au fond de la cambuse, faudrait pas nous embêter à courir dans les fourrés. Pour une fois que l'on s'amuse, l'ami m'abuse, faudrait pas nous embêter à retourner le taquiner. Pour une fois que l'on s'amuse de tout au fond de la cambuse, faudrait pas nous embêter à courir dans les fourrés. Pour une fois que l'on s'amuse avec tous ceux qui abusent, faudrait pas nous embêter à retourner le taquiner. Ah, le Marseillais dans les clés. Le cartable. Ah oui, oui. J'ai mes petits-neveux qui l'ont demandé. Non. Oui. Si. Le cartable. J'ai dépassé le temps, Marielle. Hein. Ah oui, mais le cartable, c'est un cas de force majeuse. Je suis le cartable, j'ai pas mal aux pieds. Ça me tire parfois aux lanières. Mais il faut vous faire remarquer que je suis le roi de la rentrée. En ce beau mois où l'on tremble, je vais voir courir ces petits que l'on assemble, histoire les durcir. Je suis capable de bien transporter les puces de ton chien à pierre, puis bien sûr pour t'encourager les petites miettes de ton goûter. Sur le chemin de l'école, on va s'amuser à éclabousser Nicole en tapant des pieds. Les bouquins que tu me confieras parleront bien sûr de guerre. Il faut dire que ces histoires-là te laissent souvent un peu froid. Je préfère que tu regardes sans te taquiner les petites allumettes qui nagent près du cantonnier. Dans ta chambre, faudra pas te fâcher si je te joue les cache-chaussettes au lieu d'écrire tes cahiers où tu fais plein de pâté. Les feuilles mortes qui sont si tendres vont se mettre à rougir. Sans mélancolique engendre les mamans soupirent. Y a des jours où tu ne seras pas bien, quand il y aura la bourrasse, car le poids que je porte si bien ne remplace pas le gros câlin. Alors je quitterai ton dos pour que tu me prêtes ta main, et je caresserai la peau de ta paume satin. Je suis cartable, j'ai pas mal aux pieds, j'aime bien ma petite écolière. C'est probable j'irai promener avec les petits écoliers. Je suis le cartable, j'ai pas mal aux pieds, ça me tire parfois aux lanières, mais il faut vous faire remarquer que je suis le roi de la rentrée, que je suis le roi de la rentrée.
ceux qui ont réclamé le cartable, ça je crois qu'ils ont du goût. Ouais. Mais mes petits-neveux m'ont dit, c'est qui ce monsieur que tu vas filmer? J'ai dit, c'est celui qui chante le cartable. Super, on vient. Seulement, les papas n'avaient pas laissé venir et c'était trop tard. Marielle, je rends les clés. Merci. Bravo, vraiment un immense bravo et un immense merci à Jean-Jacques Boitard pour ce récital fantastique, pour ce choix prodigieux. Il y a des mots. Hein? Il y a des mots. Il y a vraiment un stock de mots. Ah, il y a plein de mots. Oh là là là. Ah oui, oui, ça rappelle, n'est-ce pas, le fameux mot qu'a dit un noble autrichien à Mozart qui lui apportait donc la sonate qui devait servir à agrémenter son dîner. C'est pas puisqu'en fait, bon, ça servait à ça, hein, la musique de chambre. Et donc, il y a une type qui dit, oui, c'est pas mal, c'est joli, mais il y a trop de notes, monsieur Mozart. Voilà. Mais nous, on se plaint pas de ce qu'il y ait beaucoup de mots, parce que c'est des mots drôles, parce que c'est des mots profonds, parce que c'est au détour d'une blague, tu fais passer un message, comme par exemple dans le cartable, bon, qui est plein de tendresse, n'est-ce pas, et l'école qui est destinée à durcir les mots, d'accord? T'es prévenu? Si c'était pour les rendre heureux, ça se saurait, tu me diras, hein? Mais c'était magnifique. Magnifique, on s'est régalé de bout en bout. Et donc, nous avons découvert enfin moi en tout cas je ne la connaissais pas, la chanson de Gérard, donc la fameuse Gambie. Gambie. Je sais que je ne peux pas chanter dans la maison de retraite. Bah vaut mieux pas, non? Je vais chanter sans prise des enfants maintenant. Oui, bien sûr, temps. ça les amuse, ça leur fait Il penser faudrait à que, tout ça. Marielle, tu prêtes ta casquette, le jour où on chantera les chansons de marins. Il y a des chansons de marins fabuleuses. Oui d'accord, bah il les chantera sans casquette. Fabuleuses. Olivier chante des Olivier chansons. aussi, ah ouais. On a des concurrents sur le marché, ouais. c'est pas possible. Non, Tu non, connais mais je veux les dire, chansons de marins? Il sait les chanter sans casquette. Tu connais les chansons de marins, là? Ah oui, oui, mais lui, il en fait des vraies bretonnes, parce qu'en plus, on parle de réunir les Normandies, bateau. parce qu'ils n'ont pas essayé de mettre la Normandie avec la Bretagne. Ça, ils ont évité. Ouais. Tu veux pas nous faire le quai de l'oubli, là? Oh, Non mais parce que non, tu as... Le quai de l'oubli, fais-le, je t'en supplie. C'est un chef-d'œuvre. Il n'y a pas de rappel chez nous. Là, c'est exceptionnel, le cartable. Et d'autre part, oui, parce que c'est inévitable. Ah, voilà. Si tu ne l'avais pas fait, tu ne sortais pas. Oh là là. Oui, je voulais dire que les chansons de marins, bon, il y a quand même des marins en Méditerranée. Bah oui, bah oui. Il y a eu, Marseille. il y a eu Terrasse, il y a eu celui qui a fondé Marseille, Protis, théoriquement. La légende dit Protis. Le Phocéen a été choisi par Gipidis, la rue où j'habite, et ils ont fondé le premier comptoir, ils ont fondé il y a 2600 ans Marseille. Voilà. Ce qui fait que mon copain Eric John Kaiser, qui habite l'Oregon, m'a dit 2600 ans, il dit l'Oregon vient de fêter son centenaire. On n'était pas à la même échelle, tu vois. Ça veut dire que les Américains, un truc qui a 3 semaines, c'est déjà une antiquité. Un truc qui a 2 mois, ça y est, tout de suite, ils mettent une plaque dessus. Mais ça, c'est leur manière. Oui. Oui. Eh ben, en tout cas, donc, je voudrais donc qu'on applaudisse du fond du cœur Jean-Jacques Boitard pour le remercier de ce merveilleux morceau. Merci à vous. Merci de vous être déplacés parce que sur les 3597 invitations, voilà, vous êtes des héros. Voilà. Sans compter toutes celles que j'avais lancées au même de mon nom. Vous avez donc les quatre albums de Jean-Jacques qui sont à 20 € si vous les voulez parce que je casse le marché. Non, c'est vrai, c'est l'intégrale. 20 €. Ah non, mais 20 € les 4. Les 4. Ah oui, d'accord, parce que j'ai 20 € pièce, c'était un peu... Ah non, il n'y a pas de limite maintenant. Celui de comment il s'appelle, Georgette Lemaire, qui sort là. Oui. Oui, il est à 23 €. Ah d'accord. Oui. Ah non, mais Georgette Lemaire, c'est une économiquement faible, elle a eu des tas de soucis. Oui, ça c'est... Oui. Ah oui, oui. Non, mais elle a eu des tas de soucis. Mais c'était des soucis aussi qui sont vieux de 15 ans, puisqu'on l'avait casé à l'époque de Mitterrand. C'est Voilà. dire, ça nous rajeunit pas les gosses. Hein. On l'avait casé au Conseil économique et social pour qu'elle ait une rente. Ah oui. Oui. Oui, Ah, mais je savais pas. Ah bah si, moi je le savais parce que j'avais vu que 3500 € par mois, enfin non c'était des francs, 3500 francs par mois pour rien foutre, je trouvais que c'était Gérard, et nous on peut rien pour nous, on peut pas aller là. Une somme gagnée. Ah, faut qu'on Ça fasse donne quelque des chose. idées, oui. Ah oui. Non mais attends, il faut attendre que Jean-Marc Mercadier soit recasé.
attendre que Marc Mercadier soit recasé, là. Attention, il y a... Elle aussi, Attention, il y a la queue, hein. Oui, ils sont deux, oui. Il y a la queue, hein, les intermittents, hein. Voilà. Et ils ont bousillé le journal de France 2, Malin. de mon petit Pujadas. Oh, bah oui. Vous savez Pujadas? Oui. Voilà. Le Playmobil de France 2. Ils sont arrivés avec leur bonnet péruvien, ils ont commencé à expliquer leurs revendications. Pujadas a dit, vous me coupez ça tout de suite. Il Et fallait là, laisser. on a passé des bandes annonces. Mais il La fallait semaine prochaine, laisser. Oui, la brocante. Ouais, il fallait laisser parler. Ah oui, mais c'est Puis Jadas aurait dû laisser parler Et alors. attends, on ne peut pas laisser parler des gens qui envahissent un plateau, mon vieux. Il y a des émissions pour parler. Hein. Oh. Et moi, qu'on en puisse dire, c'est des émissions débat, ou des émissions magazines, des émissions rencontres, il n'y a que ça. Ouais, mais Alors, il aurait animé reportage in vitro. In vitro. Vivo, vivo. In vivo. In vivo, pas in vitro. In vivo. Ah ouais. Alors, je vais également aussi vous raconter donc la prochaine quinzaine, puisque samedi prochain nous serons fermés, vu que samedi prochain c'est Pâques. Ah ouais. Oui, alors donc demain c'est le dimanche des rameaux, Ah oui. c'est ça? Il y a des petits rameaux, les rameaux de buis. Bon, c'est le dimanche des rameaux. À 18h, place de la Bastille au Falstaff, je présente dans un café philo qui n'est pas mon café philo, mais dans un autre café philo, je présente le sujet qui est sur les commémorations historiques. À quoi ça sert? Là, déjà tout de suite, oui, mais enfin bon, c'est quand même de circonstances, quoi. Surtout que là, pendant 4 ans, vous allez vivre dans les tranchées. Vous allez savoir ce que c'est que des commémos. Bon, et encore, vous avez de la chance, le dernier poilu est mort. Et en plus, c'était un copain de copain. Si on prend la fameuse loi, tu sais, des 6, tu sais, qu'il n'y a que 4 intermédiaires entre 2 personnes, tu te rends compte qu'il n'y a qu'un seul intermédiaire entre toi et le plus ancien poilu du monde. C'était bouleversant, hein? Ouais. D'accord, il s'en fout. Donc demain c'est les rameaux, lundi c'est lundi saint, mardi c'est mardi saint, mercredi c'est mercredi saint, jeudi c'est jeudi saint, vous allez me dire c'est monotone. C'est monotone, vendredi c'est vendredi saint, samedi c'est samedi saint, donc on est fermé, il n'y aura pas de... Bon, et dimanche c'est Pâques. Donc on a le pape François qui parle Urbi et Torbi. Alors Urbi et Torbi, j'aimerais bien quand même qu'un jour les mecs de la télé le sachent, n'est-ce pas? Ça veut dire il parle à la ville, c'est-à-dire Rome, et au monde, Orbi, Urbi, Urbs, n'est-ce pas? Et Orbs, le monde. Voilà. Comme ça, vous au moins vous le saurez, eux ils le savent pas, puisqu'à chaque fois ils vous sortent un salmigondi pas possible, et vous au moins vous pourrez dire je sais un truc que tu sais pas, tralalaire. Voilà. Lundi, c'est férié. Lundi de Pâques, c'est férié. C'est une bonne nouvelle, ça. C'est une bonne nouvelle. Ah, Voilà. bah oui. Hein, on sera férié aussi, mais vous me direz dans un sens, nous on s'en fout, puisqu'on est toujours férié le lundi. Drôle. Et on reprend donc samedi prochain avec Sabine Miniconi. Sabine Miniconi qui fait le piano. Le piano. J'ai vu Olivier, il a poussé là-bas. D'accord. Enfin bref, pour Sabine Miniconi, on ressortira le piano, puisque c'est une pianiste qui alterne les morceaux de piano classique avec des poèmes contemporains. Elle ne dit pas l'un sur l'autre, hein, c'est l'un après l'autre. C'est séparé. Et c'est beau, c'est le ton de Sabine, quoi. C'est tout à fait Formidable. tout à fait chouette. Voilà. Donc voilà à peu près les dernières nouvelles du front. Est-ce qu'il y a des spectacles que vous faites, les copains? Bah oui. D'ici là, évidemment, tous les samedis après-midi, la Cassia, bien sûr. Oui, même le samedi de Pâques, hein. Nous on fait pas relâche. Nous. Faites bon, pas Oui, relâche. on est sérieux. François est d'accord, alors. Ah bah non, dans ce sens, c'est très bien, comme ça tu pourras faire les mêmes les prolongations, tu vois. Il n'y aura personne pour te dire, excuse-moi, je te quitte, je vais aller chez la coulisse. En fait, moi je suis désolée, mais pendant Sabine, je suis au Santa Maria. Ah oui, bah ça c'est Santa Maria, ça on sait quand c'est le samedi. Mais ma déontologie m'interdit de faire de la publicité pour les spectacles qui ont lieu le samedi soir. Ah bah oui. Ah oui, c'est... Ah là 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 là. Ah oui, mais c'est... Ça se défend, ça se défend. Ça se défend, voilà, je trouve que ça se défend. Enfin, vous voyez quand même que vous avez des tas de choses passionnantes à faire. Également aussi de penser que les fauves sont lâchés. Je ne parle pas de la réouverture du zoo de Vincennes, je parle des vacances de Pâques de Paris qui ont commencé hier soir. Vous allez avoir plein de monde dans vos cinémas, plein de monde dans vos McDo, plein de monde... Enfin,
C'est une vision de cauchemar. Non, donc, enfin bref, donc c'est 15 mauvais jours à passer, n'est-ce pas? Mais vous les passerez courageusement en pensant que dans 15 jours, on les reprendra à l'école, scrogneux, et que l'échelle rouvrira. D'ici là, donc pour ces 15 jours, 30 minutes de chocolat rapide, 5 chocolats et chocolat par jour. Je crois que j'ai un menu de Pâques là. Oui, c'est un menu de Pâques. Ne pas manger trop sucré, surtout le chocolat. Le chocolat trop sucré, c'est pas très bon. Salé non plus. Trop salé non plus, le chocolat salé. Par contre, le chocolat piquant, le chocolat pimenté, comme on le fait au Pays Basque, c'est une pure merveille. Alors, en tablette, bien sûr, mais moi je veux dire que le piment de Cayenne dans le chocolat chaud, le piment de Cayenne dans le chocolat chaud, si vous n'avez jamais essayé, si vous n'avez pas essayé, c'est que vous avez un ange gardien plus efficace que moi. Parce qu'en fait, c'est pas du tout réussi. Mais, mais en tablette, ça marche très bien. Ils font ça avec du piment d'Espelette. Donc, voyez qu'on veille à votre santé. Et on veille tellement à votre santé que l'on vous dit de faire attention en traversant. Exact. Pour que je vous filme, il faudrait que vous soyez plus nombreux. Mais excusez-moi.